Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, je vais confronter mes pronostics pour all-in à la dure réalité des faits. C'est une petite vidéo pour faire un premier point sur l'événement. Je suis en train de préparer une série de vlogs sur Wembley que j'espère sortir progressivement dans les prochains jours. Et en parallèle de ça, parce que le catch ne s'arrête jamais, je dois reprendre l'actu, vu que ce week-end, c'est All Out. Je vais vous préparer un illustré des 3 shows de la semaine. Bref, je viens juste de récupérer de mon instinction de voix. C'est la guerre niveau planning. On commence avec le pré-show, Adam Cole Baby et MJF contre Aussie Open. Alors j'avais pronostiqué une victoire d'Aussie Open avec intervention probable à un moment donné de Roderick Strong ou de The Kingdom. Et bien que nenni, à ma grande surprise, Better Than You Baby a remporté les titres Tag Team ROH. N'oublions pas en passant de se confronter avant le main event, un choix qui s'avérera meilleur que j'avais imaginé. Hook contre Jack Perry. Je ne l'avais pas pronostiqué car il est arrivé très tard sur la carte. Victoire de Hook qui récupère son titre FTW après un match très intense. CM Punk contre Samoa Joe. J'avais pronostiqué une victoire de CM Punk pour garder son vrai faux titre de champion AEW de Collision. Sur celui-là, je ne me suis pas planté. Bon match et logique respectée. Par contre, breaking news, il semblerait que CM Punk ait été viré de l'AEW pour les nouveaux événements qui se sont passés en coulisses. C'est malheureusement pas trop surprenant et assez logique, mais ça fait quand même chier de perdre CM Punk ainsi. Consolation, on l'a vu à Wembley. Golden Elite contre le Bullet Club Gold. Je m'étais dit, sans trop de certitude, une victoire d'Omega, histoire de célébrer les Golden Lovers et faire une tribune à l'élite pour Wembley. Eh bien pas du tout. À ma grande surprise au final, Takeshita a volé le match par une high technique maneuver pour une victoire Bullet Club Gold. Ensuite, FTR contre les Young Bucks. Dans la même veine, j'étais parti sur une célébration Young Bucks Elite à Wembley. On m'a dit merde encore sur celle-là. Victoire des FTR avec le top 3 des matchs de la soirée pour une reconnaissance ultime de FTR en tant que meilleure équipe actuelle. Le Stadium Stampede. Bon, déjà, pas de Danielson aux commentaires ou ailleurs. Ça, c'était mon gros point noir de la soirée. Du coup, je suis obligé de revenir le 25 août 2024 à Wembley pour venir le voir. Et t'as pas intérêt à te blesser cette fois-ci, hein. Et sinon, dans la grande série D, je me suis totalement planté. Le BCC, spécialiste de ce genre de match, a perdu de façon magistrale par un orange punch de toute beauté, avec un orange Cassidy qui avait recouvert son poing de verre pilé, rien que ça. Un très bel hommage à Jean-Claude Van Damme. Comme quoi, Europe, quand tu nous tiens. Victoire donc de la team Best Friends Incorporated. Le four-way féminin. Bon, là, ça me rassure un peu. J'ai quand même vu juste un petit peu de temps en temps. J'avais choisi Saraya pour le beau moment avec toute sa famille, en précisant un turn possible sur Toni Storm et le début de la rupture avec les Outcasts. Eh bien tout juste Auguste. Et je dois avouer, son moment de célébration était intense, c'était la meilleure des décisions. Sting et Darby Allin contre Swerve Strickland et Christian. Eh ben voilà, je suis sur une bonne série là. J'avais dit Sting et Darby parce que Sting à Wembley, c'était juste trop dingue pour passer à côté. Eh bien c'était exactement ça. Swerve dans le cercueil et des super moments. Sting pense encore qu'il a 20 ans et nous, on adore ça. Et puis, quelle ambiance! Sting! 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 Jericho contre Will Ospreay. Mon pronostic, c'était ça. Déjà, on va chanter avec Jericho et Fozzy Judas. Comme ça, on sera tous hyper héros de ouf. Et ensuite, Ospreay gagne, parce que j'aime quand Ospreay est le meilleur, voilà c'est tout. Eh bien j'avais tout dit, 2 victoires en 2 jours pour Ospreay, contre Shingo Takagi à la Rev Pro le samedi, et contre Jericho le dimanche, dans un match où là encore le vieux Chris a oublié son âge. C'était génial, et la musique du thème d'entrée d'Ospreay reste encore plus en tête que Judas. C'est fou non? Allez avouez, ça vous le fait aussi. House of Black contre les acclamés et Dadias. Je m'étais dit, allez, Malakai a corrompu Billy Gunn, il trahit, victoire de la House of Black. Bon bah non, hein. À Wembley, on était sur les papis fonds de la résistance. Dadias est redevenu Dadias, a botté des culs comme dans les années 90 et victoire des acclamés. Le main event, bon bah là, j'ai le bon.
MJF conserve, mais la manière était parfaite. Tout s'est aligné de manière magique. C'était un hymne à toute l'histoire de ces derniers temps. Vous regarderez tous ces illustrés, tous ces shorts que j'ai fait sur eux. La boucle est bouclée, c'était magnifique. Le Better Than You Baby, parfait. Rien n'avait d'emprise là-dessus, pas Roderick Strong, pas The Kingdom. La bromance a résisté à tout, même à la défaite d'Adam Cole Baby. Le match le plus chargé en émotions de la soirée. Et pourtant, il y a eu une sacrée concurrence un peu partout. Voilà pour cette version rapide des résultats. Vous avez tout en attendant des vlogs beaucoup plus approfondis dans les temps qui vont venir. Parce que clairement, je me dois de continuer à faire vivre ce moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Et à vous abonner en cliquant sur le bouton. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses, et à très vite.